Bonjour Aurore, Bonjour Didier. ton travail est nourri par les voyages et par la marche et s'inscrit au croisement de la pratique photographique, de la sérigraphie et de l'installation. Ce travail explore les troubles visuels qui affectent la perception de notre environnement. J'aimerais que tu nous présentes ton orientation artistique et ton travail de création depuis ta sortie des Beaux-Arts de Toulouse en 2020. Du coup, depuis 2 ans, 2, 3 ans, en fait, j'avais plutôt une pratique en fait de l'installation, donc qui est un peu plus complexe à mettre en place aujourd'hui parce que je travaille vraiment avec des environnements. Donc là, ça va plutôt se déporter sur la photographie et donc une pratique qui est liée en fait à de la marche justement et souvent des voyages. Et je récolte des images qui vont après s'inscrire dans un processus et qui vont me permettre de développer des installations, en fait des idées d'installation. Donc c'est plus lié avec le travail du point de vue, de la lumière et de la distance. Et tu voudrais aborder ce que tu nommes les troubles, l'exploration des troubles visuels. Ce qui m'intéresse dans une image, c'est la façon dont elle va s'imprimer en fait en nous ou dans notre histoire ou en fait quel rapport elle va créer entre le monde et notre expérience du monde. Du coup, les troubles visuels, ça tient compte des perceptions qui vont toujours être altérées par ce qui se passe. Donc ça peut être par exemple le, des formes de rémanence d'images, des tâches aveugles en fait. Par exemple, il y a l'éblouissement, il y a beaucoup de spectres de la visibilité qui peuvent être exploités à travers ces troubles visuels. Voilà. Alors pour cette résidence au Bel Ordinaire, tu nous dis que ton projet, qui s'inspire de ton usage de la photographie et de la sérigraphie, consiste à travailler un point de rencontre entre image et lumière. Quelle est donc cette recherche que tu développes pendant cette résidence au Bel Ordinaire? Alors l'idée c'était d'arriver en fait à superposer deux éléments qui font partie de mon travail mais qui ne sont pas encore rejoints, on va dire. Et effectivement, ça passe par l'image. Donc l'image qui va être souvent en fait pour moi à partir des banques de photographies que je prends. Et après la lumière en fait qui va elle être plus une forme, je dirais, d'activation de cette image. Donc là, ce que j'ai essayé de faire au Bel Ordinaire, c'était déjà de partir de l'élément de la trame qui me permet en fait de décomposer la formation des images. Et en fait, j'avais des jeux de trame. Donc là, c'est par exemple, c'est juste, si je vous montre, ça c'est une trame classique. Et après, en fait, c'est la superposition des trames. Par exemple, là, je travaille avec des angles. Donc là, ça va être un angle à... Celui-ci, c'est 30 degrés, voilà. 45 degrés. Et après, des superpositions comme ça. Donc là, il y a un petit jeu optique qui, en fait, va créer une forme de moirage de l'image et arriver entre une forme d'abstraction et peut-être une abstraction de l'image, en fait, qui va... et cette abstraction, en tout cas, voilà, pour moi, c'est là où l'image s'écarte de la représentation et qu'elle touche à des questions de lumière. Et où en es-tu de tes recherches? Tu avances comme tu souhaitais avancer? Euh, alors, j'ai pris plus de temps que prévu sur
En fait, je me rends compte que j'étais encore trop attachée à l'image par rapport au début de la résidence. J'ai travaillé beaucoup à partir de photographies en essayant de traduire en fait ce qui m'intéressait dans ces photographies par des rapports de trame. Et finalement, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond avec ce procédé. Du coup, je suis repartie de la base et je suis revenue juste au motif de la trame pour essayer de créer en fait vraiment ce décalage et de trouver les points en fait où je cherche comme une forme de clignotement, voilà, où l'image en fait elle va juste apparaître sur un point et se redissoudre sur quelque chose de plus évanescent comme des points de couleur ou juste un motif. Tu as un projet qui serait une prolongation, une continuité de cette résidence? En fait, j'ai une pratique de la pyrotechnie que j'aimerais pouvoir en fait coupler avec cette idée d'image qui est voilà, c'est le point et le point lumineux. En fait, ça serait deux notions à traiter. Donc là, en fait, je pars sur des sortes de mécaniques et qui me permettraient de travailler après dans l'espace. Je travaille un peu moins l'image pour être plus sur des protocoles de travail qui pourraient se redistribuer dans l'espace en fait. Voilà. Et en pyrotechnie? Et oui, l'idée, ça serait, en tout cas, c'est souvent avec des dispositifs de lumière. Mais là, du coup, je suis artificière depuis plus de 15 ans, non, bientôt 15 ans. Et donc, à un moment, ça commence à rentrer en compte, en effet, dans ma pratique artistique. Donc, tu nous l'avais caché. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Didier.